Invincible revient en force avec certains des meilleurs épisodes de la série, mais également avec certains des pires. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur, il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banane. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort voile l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Non, ça va pas. Je suis fatigué. Voilà, ça va être un épisode où je vais être un peu plus lent que d'habitude, je pense. Voilà, mais écoute, toujours présent pour le podcast. Et j'ai une question, Ista. Est-ce que je mets le générique à chaque fois qu'on prononce le nom de la série ? Parce que chaque fois, je fais ça pendant tout l'épisode. Ça va peut-être être un peu lourd au bout d'un moment, je pense. Voilà. Parce que même dans l'épisode, ils le feront. Une fois, dans un épisode, ils avaient fait pendant plusieurs Invincibles. Oui. Au début d'un épisode, c'était un peu rigolo. Avec, comment il s'appelle Aaron Paul. Ouais, Aaron Paul, là, qui crie et qui gueule comme pas possible. Voilà. Mais bon, là, je vais peut-être essayer de le faire au moment où on lance la critique. Mais bon, là, on va parler un petit peu de la production, de ce qu'on pense des premières saisons d'Invincible. Mais Invincible, à la base, c'est quoi ? C'est un comics. Et d'ailleurs, là, j'y pense, mais c'est la seule série ou la seule œuvre qu'on parle 3 fois dans le podcast, je crois, en tant que critique, techniquement. Puisque oui, c'est notre 3e épisode pour 3 saisons. Puisque de toute façon, il y a une saison par an maintenant. Donc, de toute façon, on peut faire ça à chaque fois. Mais je crois pas qu'on a. Je crois qu'on a déjà fait. On a déjà genre traité 2 fois une œuvre, genre une saison 1, une saison 2 ou un truc comme ça. Mais je crois qu'on n'a jamais fait 3 fois. Là, je pense que c'est la première fois quand même. Et voilà, on mais continue. Il me semble que la saison 2, c'était sur le premier format. Non, puisque la saison 2 était découpée en 2. Tu sais, ils avaient sorti les 4 premiers. Ah oui. D'une manière, et les 4 derniers, on avait fait un épisode complet dessus sur la saison 2, je m'en souviens bien. Et puis après, on a fait la saison 3 et là, on fait la saison 4. Voilà. J'avais oublié qu'ils avaient fait cette dinguerie. Ouais, ça c'était horrible. C'était clairement horrible. Et là, maintenant, chaque année, on se tape Invincible, c'est notre petit rendez-vous. Invincible, c'est un comics de base de Robert Kirkman, voilà, qui est connu surtout pour The Walking Dead. Mais voilà, là, il s'est fait reconnaître avec Invincible, qui a eu une popularité assez grandissante. Toi, t'avais lu les comics. Je crois que t'as même rattrapé ton retard sur les comics, puisque t'as rattrapé la série en comics, il me semble, un truc comme ça, non ? J'ai lu, en fait, quand la saison d'avant c'est fini, j'ai été jusqu'à la saison d'avant. Et juste le début de cette saison-là avec Nolan et Allen Alien, mais j'ai pas été plus loin. Donc oui, j'ai quand même lu, j'ai vu un peu les différences, tout ça, mais ouais, j'ai pas lu en entier. J'ai pas lu toute l'histoire. Mais ce qui est bien avec Invincible, c'est que ça a une volonté de traiter à peu près tous les problématiques du super-héros possible, c'est-à-dire de tout brasser, quoi. Évidemment, il y a beaucoup de Spider-Man au début, mais après, plus ça avance, plus il y a des thématiques très Batman, très Punisher aussi, tous ces trucs de jusqu'où t'es prêt à aller pour protéger les gens que t'aimes, etc. Donc, c'est toutes les thématiques du super-héros dans Invincible et bien plus encore, parce qu'il y a tellement de personnages, puis il y a des enjeux intergalactiques, etc. Ça va très loin, surtout cette saison, voilà, pour le coup. Et je trouve que la plupart des thématiques abordées, moi en tout cas dans Invincible, dans les 3 premières saisons, je trouve que ça les traitait plutôt bien. Et d'ailleurs, c'est toujours le fort de la série, c'est quand ça va dans l'intime et les vrais questionnements du super-héros, mais aussi des êtres humains, en fait, et des conséquences, en fait, de la vie de ces super-héros et des super méchants, etc., sur la vie des gens. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Debbie, par exemple, parce que, vu tout ce qu'elle a vécu et tout ce que ça révèle un peu de ses traumas, etc., c'est super, super intéressant. Et ça parle beaucoup de violence aussi, la violence qui est très graphique, déjà, dans le comics, j'imagine, mais aussi dans la série. Et les excès de violence, de comment on arrive à traiter tout ça. Et je trouve que Invincible, la saison 1, en tout cas, elle est vraiment, vraiment très très solide et très agréable. Et à partir de la saison 2, je trouve que là, on s'éparpille beaucoup. Voilà, c'était ma critique principale de la saison 2 et de la saison 3, c'est que franchement, chaque saison, et on en reparlera encore après, il y a toujours des espèces d'épisodes filler dans lesquels on retrouvera évidemment quelques minutes très intéressantes de marques, des questionnements, etc. Mais voilà, on se retrouve avec des personnages secondaires qui sont pas forcément très intéressants.
ou qui le sont plus du tout. Voilà, et j'en reparlerai de certains persos qui sont plus du tout intéressants, que j'en peux plus les voir. Voilà, pour le coup. Et en fait, à chaque fois que c'est bien Invincible, c'est soit dans les moments intimes, soit quand il y a, on va dire, la menace principale, à savoir les Viltrumites, voilà, je vais le dire en français là, les Viltrumites qui sont la menace principale, etc. Et au bout d'un moment, les intrigues secondaires dont on s'en fout, c'est vrai que ça pèse un peu sur la série, ça la rallonge un petit peu inutilement, et du coup on attend un petit peu les épisodes. Et l'animation, on en reviendra, mais c'est pas le point fort. Mais toi, Ista, ces trois premières saisons, tu les portes plutôt dans ton cœur? Oui, enfin la saison 1, ça avait été vraiment une surprise parce que en plus j'étais intéressé, mais je savais pas trop qu'est-ce que c'était à l'époque. Et l'épisode 1 m'avait choqué, voilà, avec Nolan à la fin qui butait les gardiens du globe, quoi, leur équivalent de la Justice League. Parce qu'au début je pensais que c'était un truc à la DC un peu gentil et tout, puis en fait parce que même je lisais les Walking Dead, t'avais la pub pour Invincible, et quand je voyais les couvertures et tout, je me disais ça a l'air un truc un peu enfantin et tout. C'était pas du tout le cas. Voilà, donc j'étais complètement planté, et ça avait été une bonne surprise. Et le final de la saison 1 est super, tout le monde en a parlé, il y a eu des mèmes et tout, voilà, donc après j'avais le même avis que toi, sur les 2 saisons d'après, ça s'éparpille un peu trop, il y avait moins ce gros côté fil rouge que t'avais dans la saison 1, il y avait un gros méchant, mais au final on ne le voyait pas tellement, Angstrom Levy là, c'était un peu décevant, le truc avec le multivers et tout, dans la saison d'avant, au final c'était pas si poussé que ça, c'était pas un gros truc de la saison, j'ai l'impression. En gros ça venait dans un épisode, dans peut-être 2 épisodes, et puis c'était fini, quoi. Et c'était un peu le problème que j'avais avec la série, mais c'est qu'en fait c'était effectivement très écrit comme un comics, parce que dans les comics c'est comme ça, t'as pas vraiment de grosses histoires, à part si tu prends des one-shots, ce qu'on appelle des one-shots, où c'est une grosse histoire et tout. Mais quand c'est des continuités, Marvel, DC, tout ça, beaucoup c'est des arcs de 6 numéros, et après tu passes à un autre arc, et après tu passes à un autre arc. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qui se fait en comics Invincible, en fait, sur les dernières saisons, quoi. Oui, c'est ça, moi c'est ce que j'aime pas du tout, vraiment, dans la série. C'est vraiment une écriture de comics, voilà, et de trucs qui disparaissent pendant je sais pas combien d'épisodes, et puis qui reviennent comme ça, puis après ça redisparaît, et puis j'y reviendrai aussi, mais un gros problème de conséquences, voilà, pour beaucoup des personnes, pour quasiment tous les personnages, quoi, et ça c'est vraiment des tics de comics qui ne me plaisent pas du tout, et je pense que c'est vraiment hérité de ça. Et bon, je trouve que ça aménuise un petit peu la série, mais j'y reviendrai. J'ai pas trop trouvé le budget d'Invincible, voilà, même si je pense que c'est plusieurs millions par épisode quand même, mais je pense pas que la série coûte si cher que ça au vu de la popularité de la série. Après, on n'a pas de chiffres de la série, hein, non plus, tu vois, je connais pas le nombre de gens qui regardent, mais bon, vu les réactions sur les réseaux sociaux et quand même l'engagement des gens à chaque saison, je pense que quand même la série doit être assez populaire quand même, à son niveau. Et voilà, ils mettent beaucoup d'argent dans le casting vocal qui est absolument XXL, où il y a tous les acteurs hollywoodiens possibles qui peuvent aller chercher. Et c'est vrai que ça, c'était un des points forts d'Invincible. Mais bon, on pourra se poser la question de est-ce que c'est pas au détriment d'autres choses, Ista. Mais peut-être t'as quelque chose à rajouter avant peut-être qu'on y aille. Non, pas là, pas spécialement, non. Et j'en profite, voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre les 5 étoiles pour le podcast. Voilà, ça aide énormément pour notre podcast, à vous abonner. Et bon, Ista, je te propose de passer à la critique d'un. Alors que le monde se remet de la catastrophe, un Mark transformé se bat pour protéger sa maison et les gens qu'il aime, ce qui le met sur une trajectoire de collision avec une menace qui pourrait changer à jamais le destin de l'humanité. Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Gillian Jacobs, Walton Goggins et un tas d'autres acteurs. Et Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement et sommairement d'Invincible saison 4 ? Très bonne saison, mieux que la 2 et la 3, je pense, vraiment. Mais il y a quand même quelques tâches, quoi, on va dire, qui font que ça vaut pas la saison 1. Tout ce qui touche à l'arc des Viltrumites, comme tu as dit, c'est vraiment le point fort de cette saison. Et comme c'est beaucoup d'épisodes de la saison, puisque je crois que c'est 5 sur 8, quelque chose comme ça, ça marche bien et ça donne une super saison. Et oui, sur le coup, ça donne des épisodes assez fous, assez incroyables, où il y a des dingueries qui se passent et tout. Mais comme je disais, il y a quelques tâches, parce que la première moitié de saison, il y a quand même ce truc qui revient de s'éparpiller un peu dans tous les sens, avec plusieurs histoires qui au final ne racontent pas grand chose. Il y a aussi le problème de l'épisode
4, qui est un épisode complètement HS puisqu'il n'est même pas dans les comics. C'est quelque chose que Robert Kirkman voulait faire dans les comics qu'il n'a pas fait. Et donc là, c'est complètement un épisode qui est hors série, quoi, qui n'existe pas dans les comics et qui a été fait pour la série animée. Et il n'était pas terrible et il n'avait rien à voir avec le Schmilblick, j'ai envie de dire. Et on n'a pas trop compris, il était un peu chiant. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il fait vraiment tâche dans cette saison. Mais après, derrière, vraiment, c'était assez fou. Tout le lore qu'ils ont mis autour des Viltrumites, les nouveaux persos, Trag et tout. Au final, c'était pas si mal. Enfin, c'était même très bien. Nolan, un peu la rédemption et tout. Et puis, il y a peut-être un peu moins de trucs humains. Comme tu disais que t'aimais bien avec Debbie, tout ça. Mais je trouve que quand c'est là, ça marche bien. Hein. Avec Debbie, elle est toujours super. J'étais surpris par le final. Je pensais qu'il serait un peu plus explosif. Et au final, non. Donc moi, sur le coup, ça m'a peut-être un peu ennuyé. Mais c'était pas mauvais non plus. Et en vrai, non, c'était plutôt une très bonne saison. Je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu sur cette saison-là. Invincible revient en force avec certains des meilleurs épisodes de la série, mais également avec certains des pires. Et c'est un peu mon problème avec cette saison, c'est vraiment la première moitié, quoi. C'est-à-dire qu'on se tape vraiment des intrigues secondaires avec des personnages qui sont inintéressants depuis plusieurs saisons. Il y a vraiment une écriture de comics où certains personnages reviennent pour un épisode cette saison et puis on les revoit plus. Et en fait, nous, tout ce qu'on attend, c'est que l'intrigue principale avance avec les Viltrumites. Et quand c'est avec l'intrigue principale, c'est super, en fait, Invincible. Il y a toujours évidemment la limitation avec l'animation et j'ai l'impression que c'est de pire en pire plus on avance. Mais franchement, ces 4 derniers épisodes, ils m'ont vraiment mis dedans parce que là, on retrouve les moments intimes que j'aime beaucoup, les conséquences en fait des actions des personnages sur d'autres personnages, les relations qui sont très compliquées, qui sont assez développées. Et en même temps, on a l'intrigue principale. Voilà, on se concentre vraiment dessus pendant 4 épisodes et c'est vraiment intéressant parce que les Viltrumites, qui sont des espèces de nazis de l'espace, il y a quand même des personnages intéressants, dont Srag, qui, j'avoue, son arrivée m'avait pas plu du tout, mais au final, c'est vraiment un personnage hyper intéressant. En fait, plus on apprend à le connaître, plus il prend des décisions aussi. On voit que c'est un personnage qui évolue et c'est vrai que cette deuxième partie de saison, elle m'a quand même bien hypé et c'est peut-être la meilleure saison depuis la 1, voilà. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même certains problèmes de conséquences et de continuité qui me gênent un peu, mais c'est clairement pas la pire des saisons d'Invincible. Ista, je te propose de commencer dans le dur direct. Tu sais de quoi on va parler. Quoi ? C'est moche, faut le dire, c'est moche. C'est tout le monde l'a dit et tout le monde passe un peu au-dessus parce que c'est vrai que l'histoire est quand même entraînante et les personnages, etc. Mais il faut le dire, moi j'ai l'impression que c'est de pire en pire, Ista. J'ai vraiment l'impression que c'est de pire en pire. C'est vrai que j'ai vu des gens qui ressortent des extraits de la saison 1. Je suis en mode, il n'y a pas ça dans la saison là. Il n'y a pas ce genre de truc, tu sais, où ça bouge vachement, la caméra est hyper dynamique et tout. Et là, en fait, c'est très plat, c'est très, c'est très basique en fait. Moi, je trouve pas ça moche, je trouve ça très basique. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pas moche parce que la direction artistique est pas horrible du tout. En fait, la direction artistique est plutôt pas mal, mais c'est vrai que l'animation en tant que telle, c'est vraiment compliqué. Les combats, il y a des combats qui sont hyper impressionnants de fou, mais t'as des moments où l'animation elle la ramasse, tu sais, tu regardes, il y a plein de clips qui sont sortis sur internet, etc., où ils font glisser un personnage dans la frame et tout, c'est horrible. Oh là là, c'est compliqué. Et ça, c'est dû évidemment. Il zoome sur l'image et tout. Oui, où il zoome, ou fait des trucs. C'est vraiment des t'as l'impression qu'ils sont à la ramasse, mais ça, c'est simplement parce que les conditions de production sont pas bonnes du tout, parce qu'ils veulent sortir des saisons chaque année. Ce qui n'était pas le cas. La saison 1, ils avaient le temps de la faire, puisque de toute façon, la saison 1 n'était pas sortie, et la saison 2, ils avaient attendu 2 ans, il me semble, pour la faire. Et là, on est dans un rythme où chaque saison doit sortir chaque année, et les animateurs, ils ont pas forcément le temps d'animer tout. Mais moi, je trouve que c'est un vrai impact en fait sur Invincible, quoi. C'est-à-dire que vraiment, moi, il y a des combats. Vraiment, je me dis, là, même au niveau de la lumière, etc., des combats, tu te dis, putain, les gars, vous pourriez faire un effort. Et en fait, c'est même pas vous pourriez faire un effort, c'est juste laisser le temps aux animateurs. Et oui, ça va être chiant d'attendre, tu vois. Mais en même temps, c'est aussi ça le truc de l'animation. C'est si tu veux un truc bien, tu peux pas le faire bâcler. T'es obligé d'y mettre. Et bon, je sais que maintenant, on en a marre des séries qui sortent toutes les deux ans. Voilà, et qu'on est content que la série sorte chaque année. Mais franchement, moi, ça me dérangerait pas qu'ils prennent 6 mois en plus. Franchement, pour faire les animations chaque année, ça me dérangerait vraiment pas du tout. Voilà, je peux attendre vraiment si c'est pour avoir quelque chose de mieux. Et surtout que,
franchement, heureusement qu'ils se donnent un peu pour les combats, même si c'est un peu moche, parce que les pires passages, et on en avait déjà parlé, pour moi, c'est vraiment les moments de dialogue, en fait, les moments où juste les personnages parlent, où là, c'est vraiment, c'est complètement statique, et puis moi, des fois, il y a certains chara-design, je les reconnais pas, il y a certains personnages, je regarde leur tête, je dis, mais c'est pas la tête que ce personnage ce personnage n'a jamais eu cette tête. Moi, ça m'est arrivé avec Yves, déjà la saison d'avant, ça m'est arrivé, mais là, encore, des fois, je regarde Yves, je me dis, mais c'est pas sa tête, c'est pas du tout la même tête que dont je me souviens, quoi. Et, c'est dommage parce que tu sens qu'il y a des moments où la mise en scène elle pourrait faire beaucoup mieux et voilà, mais ils sont tellement limités avec l'animation que voilà, t'as des moments des fois intimes, c'est très 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 basique et bon voilà quoi, faut vraiment pas demander trop quoi. Ah, c'est marrant parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait un arrêt sur image dans le combat de l'avant-dernier épisode, et à un moment il y a Marc, si tu fais pause, il a la tête de Nolan. C'est des trucs comme ça. T'as des trucs assez chelous des fois. Je pense que c'est pas. Ouais, ils ont pas le temps. En fait, je me demande même en voyant ça, ils ont pas eu le temps de revérifier derrière, tu vois. Et donc ils ont balancé le truc. Ah mais. Et en mode, tu vois, je pense. Hein. Ah mais moi je pense qu'ils sont dans des délais qui sont intenables et voilà, ils font des concessions et c'est pour ça que des fois tu tapes un personnage qui tu vois qui est on zoome dessus ou il glisse sur l'écran là sur la frame. Je pense au dragon là, tous vu le dragon là qui. Oui, le dragon. Ça c'est quand même abusé. Tu te dis putain c'est chaud quand même. Mais il y avait déjà des trucs comme ça dans les saisons d'avant. Il y avait oui. des gens qui couraient sur un escalier là. Je crois que c'était en saison 3 où c'était aussi c'est dégueulasse aussi. Mais là il y a pas mal d'images qui reviennent des 2 dernières saisons là. Mais vraiment j'ai pas l'impression que la saison 1 il y avait ça. Enfin moi je prêche, ça fait longtemps mais j'ai vraiment pas l'impression que c'était aussi dégueu. J'ai vraiment l'impression que plus on avance, plus c'est compliqué quoi, plus c'est très compliqué quoi. Donc, oui, non mais la saison 1 fait pas ça. Comme je disais, moi j'ai revu des gens qui faisaient des gifs de la saison 1 là, et ouais, il y a des trucs qui sont super, et il y a pas, moi je me souviens pas qu'on râlait sur ça, et même là quand ça parle de ça revient sur les saisons d'avant, ça revient sur la saison 3, j'ai l'impression surtout sur la 3. Ouais, la 3 c'était choquant quand même aussi. Plutôt que sur les 2 premières, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai vraiment un sentiment que c'est de pire en pire quoi, et surtout que la série aussi, plus ça avance, a des grosses ambitions aussi, a des gros combats, des gros moments, et je pense que ça se voit de plus en plus, quoi. Tu te dis, là, c'est très compliqué, quoi. Bah oui, parce que la saison 1 est très, à côté un peu slice of life, qui n'a pas trop cette dernière saison, qui est très, président du DBZ, quoi. Ah oui, elle est beaucoup plus centrée sur des enjeux, voilà, intergalactiques, etc., quoi. C'est assez plus gros, quoi. Mais pas tout de suite, parce qu'il y en a quand même la première moitié de la saison, qui est, je crois, à part l'épisode 2, qui est concentré, ou 3, qui est concentré que sur Nolan et Omni-Man. Ouais, c'est le 2, voilà, où là, ils sont vraiment dans l'espace. Là, on est sur Terre, avec Mark, et les conséquences, on va dire, de la saison dernière, où Mark est de plus en plus violent, façon de saison en saison, marqué, et dans je suis de plus en plus violent. Mais moi, j'ai un gros problème, c'est que vraiment, j'en ai rien à foutre, et je le dis vraiment comme ça, de les voir combattre des menaces qui sont tellement secondaires, quoi. Mais tellement secondaires. Et en plus, ouais. Ça, c'est un truc qui nous tease depuis la saison 1, les calamars, là. Parce que c'est quand il va sur Mars dans la saison 1 et qu'il les ramène avec les astronautes. Oui, les calamars. oui, les extraterrestres qui prennent possession des corps, etc. Ça, je m'en fous. Les extraterrestres d'une autre dimension là qui font un portail, je m'en fous complètement. Toute l'histoire avec la mafia et le vieux dragon, tout ça, mais tous ces intrigues-là, tu te dis, mais ça aurait dû te régler une saison 1 ou 2. Enfin, je sais pas. Et ça continue, et ça va continuer parce que c'est encore teasé, donc ça va revenir. Et tu te dis, mais en fait, c'est pas des personnages qui étaient intéressants. Enfin, je pense que c'était intéressant pour certains questionnements. Tu vois, le mec de la mafia, là, qui peut se transformer en roche de pierre et tout, c'était intéressant, je trouve, au début, tu vois, de ce qu'il amenait. Mais là, en fait, ça devient juste un poids pour l'histoire qui a définitivement besoin de se concentrer sur ses enjeux principaux. Parce qu'au bout d'un moment où tu t'es tapé des combats contre Conquest, des intrigues avec le multivers interplanétaire, etc., là, tu reviens à un truc qui est censé être un peu plus très petit, street level, quoi. Tu vois, ouais, très street level, mais je trouve que c'est pas si intéressant. Enfin, je trouve qu'ils ont déjà tout dit, en fait. C'est pas comme si c'était un truc hyper intéressant avec la mafia ou quoi, et le pire, c'est les extraterrestres, la menace alien qui prend possession des corps. Enfin, je veux dire, ça, déjà, on l'a déjà vu dans 50 000 médias possibles, tu vois, et là, c'est la troisième fois qu'on le voit dans cette série-là. Je dis, bon, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, on s'en fout, quoi. Oui, et puis même, je trouve qu'au final, là, parce que j'avais oublié, mais là, tu m'as fait penser, mais à la fin de l'épisode 1, Marc, il tue un humain. Oui.
bah ça n'a pas vraiment de conséquences en fait, on s'en fout derrière, on n'en parle même plus, j'ai l'impression. Il y a eu une discussion avec Cécile et puis c'était fini quoi. Bah, c'est pour montrer qu'il commence à faire des choses de plus en plus violentes, parce que voilà, il a subi des traumas, il a peur pour sa famille, etc. Mais le problème, c'est que bon, vu la manière dont cette saison est découpée, bah en fait, on va direct dans l'espace après, donc on n'a pas du tout les conséquences avec Cécile, avec ces trucs-là. Et j'y reviendrai, c'est pour ça que j'ai un petit problème avec la fin de la saison, en fait, pour le dernier épisode, parce qu'on revient à un truc comme ça et je trouve qu'il y a des trucs qui sont rushés, c'est un peu raté. Mais vraiment, dans cette première partie, pourtant, il y a des éléments, dans les moments intimes, etc., toujours, ça reste intéressant, mais c'est entrecoupé de combats de merde et putain, les gardiens du globe, oh là là, les gardiens du globe. Je te jure, hein, mais c'est vraiment, ils ont plus aucune consistance du tout, quoi, ces personnages-là du gardien du globe, parce que maintenant qu'en plus Rex est mort, genre vraiment, Ouais. c'est-à-dire que là, il y a encore moins d'intérêt, parce qu'il y a des personnages qui partent, qui reviennent, qui repartent, puis en plus, les gardiens, ils se forment, puis se déforment, ça, Cécile, il leur fait confiance, puis il leur fait plus confiance, puis il leur refait confiance. Je m'en fous. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, tout le monde s'en fout. Et en plus, ils sont nuls. Ils sont pourris, les gardiens du globe. Ils sont nuls à chier. Qu'est-ce que tu veux faire avec eux? Enfin vraiment, moi, c'est des... Ah, je sais pas, parce que j'ai entendu que Robot, il y aurait quelque chose, il y aurait des révélations sur Robot dans les prochaines saisons. Donc Ah bah, à j'ai voir. tellement hâte. Alors là... Bah, en vrai, il paraît que c'est des trucs de fou, mais je sais pas ce que c'est. Bah écoute, j'espère, Donc, parce j'attends de que voir. le robot et Monster Girl, là, c'est parmi les persos qui sont là depuis le début. Mais moi, je t'avoue que là, par exemple, là, cette saison, enfin voilà, enfin, moi, ça m'intéresse plus vraiment, ces personnages-là. Enfin, je les trouve déjà... En fait, c'est bizarre comment ils sont traités, parce qu'ils sont mis de côté, ils sont présents, en fait, ils gênent un peu l'intrigue, mais en même temps, ils sont pas si développés que ça. Enfin, c'est très, très spécial, quoi. Et de saison en saison, c'est un peu comme ça. Mais en fait, soit ils sont vraiment intégrés à l'intrigue et du coup, il se passe vraiment des choses intéressantes avec eux, soit vous les enlevez clairement, quoi. Et moi, je t'avoue que quand ils sont partis dans l'autre monde et tout ça, ils m'ont pas manqué. Hein, vraiment, hein, je te dis, ils m'ont vraiment pas manqué. J'étais pas vraiment oulala. Bah, après, le problème, c'est ça, c'est que on nous met ça, et puis en fait, on n'en parle plus de la saison, et puis on y revient dans le final, quoi. Et moi, j'avais oublié, j'étais en mode, ah bah oui, j'étais en mode, oui, c'est vrai. Mais parce que je pense que c'est une écriture de comics, c'est une écriture fleuve, en fait. C'est une écriture fleuve, en fait. C'est comme si t'étais jamais censé t'arrêter, ou tu sais, c'est censé te continuer à chaque fois, quoi. Et donc, forcément, la manière dont est agencée une saison, parce que bah, une série, c'est aussi régi par ça, c'est aussi régi par des saisons de sortie. Donc, forcément, quand tu découpes ta saison d'une certaine manière, bah, il y a des éléments. Si t'as une écriture de comics fleuve où bah, t'as des persos qui sont là de la saison 1, qui reviennent la saison 3, qui reviennent la saison 4, et tout, bah, toi, ça fait des années que t'as regardé la série, ou enfin de la manière dont c'est agencé, tu peux en avoir rien à foutre, quoi. Alors qu'en comics, si peut-être c'est un truc très journalier, ou à l'inverse, tu sais, tu lis tout d'un coup, en fait t'as, je pense, beaucoup moins cette impression, tu vois, que nous on a, tu vois, dans les saisons découpées, quoi. Mais effectivement, moi je trouve que c'est vrai que c'est agencé d'une manière qui marche pas forcément pour certains persos, quoi. Et même on l'avait dit, mais Angstrom Levy dans les 2 dernières saisons, c'est vrai que c'était un gros problème. Le fait qu'il repartait, qu'il revenait, puis en fait ça revenait un épisode de la saison d'après, tu pensais que c'était fini, mais en fait c'est pas fini. Et ça, c'est un gros problème de la série aussi, c'est que les persos, ils survivent, quoi. C'est-à-dire que quasiment tous les persos survivent, quoi. Donc tu sais qu'on va revoir certaines menaces. Bah, là, la mafia et le dragon, à chaque fois tu penses, ah, peut-être qu'ils sont morts. Bah non, ils sont pas morts, ils reviennent. Et c'est teasé qu'ils vont revenir sûrement dans la saison d'après. Donc on va revoir une intrigue avec eux, quoi. Le truc du diable, hein. Ah oui, oui. HS, hein. Oui, il y a ça aussi. Enfin, tous ces trucs-là, tu te dis, bah, en fait, bon, voilà, on va y retourner. Et en plus, là, enfin, vraiment, hein, là, quand tu t'es tapé 4 épisodes, après, on va reparler de Viltrumites, où c'est l'intrigue principale. Mais là, j'ai absolument pas envie de revenir à des intrigues secondaires nulles, quoi. Vraiment pas, quoi. C'est vraiment encore moins, quoi. Mais c'est marrant parce que ils ont quand même, tu vois, ils font pas exactement comme le comics. Ils ont changé les ordres de trucs. Il y a des personnages qui paraissent avant, après, etc. Ils ont quand même changé pas mal de choses. Et ouais, je sais pas, peut-être qu'il y a trop de trucs, ils arrivent pas. Mais après, tu peux pas réussir à faire un truc. Même en réagençant le quoi, comics, peut-être comme tu l'as dit, il y a sûrement trop de personnages et trop d'intrigues déjà dans le truc. Donc même si tu essayes de réarranger les choses, je pense que ça, dans tous les cas, tu ressens quand même l'écriture de comics. Et même là, ce côté des personnages qui survivent, tu vois, tout le temps, je capte un peu le truc, tu vois, c'est-à-dire que je sais, il y a un peu ce côté dans Invincible que ça traite quand même un truc que en fait rien ne se résout vraiment, quoi, que les décisions des personnages leur reviennent toujours à la gueule. Donc en fait forcément ce que pense avoir réussi Marc, en fait, bah, il réussit jamais vraiment et ça leur revient à la gueule. Et en fait ça va forcément frustrer Marc, qui va opter du coup pour une approche beaucoup plus violente et radicale. Est-ce que c'est la solution, etc. Et ça, c'est
plutôt intéressant, mais au bout d'un moment, ça m'engage plus, en fait, parce que ça prend trop de, certains personnages secondaires prennent trop de place, enfin, certaines menaces secondaires prennent trop de place, quoi. Et il y a forcément un sentiment de redondance, quoi. Moi, les extraterrestres qui arrivent avec le portail, bah, j'ai déjà vu ça m'intéresse pas. Ceux qui s'accrochent à la tête, j'ai déjà vu ça aussi, donc, enfin, c'est inintéressant au possible, quoi. C'est un des premiers épisodes, je crois, de la saison, hein, les extraterrestres par les portails. Donc ça fait un moment, ça fait 4 saisons, quoi. Oui, mais c'est ça. Et alors, l'épisode, là, comme tu l'as dit, enfin, moi, j'avais même oublié ça, que c'était même pas dans le comic, c'est qu'il l'a rajouté. Mais l'épisode 4, c'est vraiment, mais c'est un truc. Ouais, bah, on va rajouter ça parce que j'ai pas pu le mettre dans le comic. Mais là, tu rajoutes un truc secondaire, un truc où c'est déjà rempli d'intrigues secondaires dont on s'en fout. Et en plus, sur un perso qu'on n'a pas vu depuis la saison 1. Je veux dire, on n'a pas vu ce perso depuis la saison 1. Ça fait 2 saisons qu'on est passé à autre chose. Et là, on revient sur ça pour te faire un épisode où bah, on affronte des démons et tout ça, et tu fais bon, bah, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Et tu regardes ça, tu t'en fous. c'est terrible. Ouais, il était dur cet épisode parce que franchement, il était long en plus. Enfin, moi, vraiment, j'ai senti la longueur, quoi. Là, j'étais pas dedans du tout. Et c'était vraiment long. Et il y a une scène qui résume bien ça, c'est quand il tombe pendant 5 minutes, là. Et puis je vois la métaphore qu'il veut faire, mais moi je vois aussi le sentiment qu'en fait ils doivent étirer l'épisode pour qu'ils fassent un épisode d'Invincible aussi. Tu vois, je vois un peu le truc où ils ont pas assez pour faire un épisode, et c'est compliqué, surtout que les épisodes d'Invincible ils font pas 20 minutes, hein. Ils font pas 20 minutes les épisodes d'Invincible, ils font 50 minutes, c'est des vrais épisodes de série. C'est pour ça que je me dis aussi que l'animation des fois est peut-être pas ouf, parce que aussi les épisodes durent 50 minutes. Et que oui, il doit faire ça en 1 an, il doit faire 8 épisodes de 50 minutes en 1 an. Là où les animés qu'on regarde et tout, c'est plutôt des épisodes de 20-25 minutes. Et tu vois, les JJK, les Jujutsu Kaisen ou tous les trucs là, les trucs populaires du moment, bah ça met quand même 2-3 ans à se faire. Oui, ça met 2-3 ans à se faire sur des épisodes de 20 minutes, et bon, après, ils sont sûrement beaucoup moins bien payés, mais ça, c'est une autre affaire. Oui. Et ils sont déjà pas bien payés, je pense, les animateurs de Invincible, je pense, donc c'est grave, quoi. Mais moi, un des trucs qui me gêne et qui revient tout le temps, c'est le manque de fatalité, hein. Je le dis à chaque fois, mais et de saison en saison, plus ça avance, et j'ai vraiment du mal à croire que certains personnages s'en sortent, quoi. À un moment, Invincible et certains autres personnages, enfin, il y a une représentation de la violence et de certaines fins d'épisode, et tu te dis mais le personnage est mort, quoi, énorme. Il retrouve un moyen de te le faire revenir, quoi, quand même, quoi. Alors que là, le Marc, il a ses intestins qui sont purs, là ils sont tous sortis, il y a plus rien dans son ventre, il y a plus rien dans son corps, il a encore envie. Il y a l'autre, il s'est fait couper le bras de son petit frère là, Oliver, il s'est fait couper le bras, il est parti. Omniman à la fin aussi, il s'est fait ouvrir le ventre, et tu fais mais putain, mais ils sont encore en vie, quoi. Et genre ça veut pas crever tout le temps. Et le problème, c'est que c'est ça pour énormément de personnages, quoi. Pour énormément de personnages. Ouais, mais en fait, ce serait bien qu'on lui dise peut-être des règles, peut-être qu'on nous dit, ok, les Viltrumites, quand tu leur enlèves les intestins, tout ça, ils sont pas morts, et pour les tuer, bah, comme Highlander, tu vois, genre, il faut leur couper la tête. Là, ils sont vraiment morts, tu vois. Oui. Mais en fait, on nous donne pas de règles comme ça. On nous dit rien. On nous dit, non, mais je suis d'accord. En fait, c'est très arbitraire, parce qu'il y en a qui se font transpercer le ventre et qui meurent, et puis il y en a qui, enfin, ils survivent à tout. Mais en fait, moi Invincible, je trouve que ça du coup, là, je trouve que la violence perd de sa force, en fait, dans la série, parce qu'il y a des passages extrêmement violents, et vraiment, encore une fois, dans cette saison, où mais les personnages sont vraiment dans des trucs, mais qui sont vraiment de mise à mort extrêmement violentes. Et en fait, après l'épisode d'après, bah, ils font mieux, quoi. Et tu fais, bah non, en fait, enfin, je veux dire, moi, et Invincible, enfin, c'est quand même une série extrêmement violente où il n'y a pas tant de morts que ça, je trouve. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que tu te dis, mais la série, elle multiplie les jets de sang, les déchirages de membres, etc. Mais finalement, il n'y a pas de mort, et du coup, bah, je trouve qu'il y a un problème de conséquences, et du coup la violence qui est montrée pour moi a plus autant d'impact qu'elle pourrait avoir, tu vois. Au bout d'un moment, ça c'est limite, tu vois. Au bout d'un moment, bah, un mec qui se fait enlever un bras, ouvrir le ventre, etc., et au bout d'un moment il revient à l'épisode d'après et tout va bien, bah je sais que cette violence là, bah elle est plus aussi prégnante en fait qu'avant, quoi. Je sais pas si t'as le même ressenti que moi. Bah si, j'ai un peu un ressenti de, comment dire, tu vois, il y a un mec qui meurt vraiment à la fin, là, dans l'avant-dernier épisode. Et en fait, ça m'a pas choqué quand il est mort. Je sais pas, j'étais en mode. Et même, j'ai même pas cru tellement facilement il est mort. Tu vois, j'ai même pas cru, tu vois. Oui, sur le coup, c'était aussi un peu bizarre. Tu sais, j'ai pas eu le choc que j'aurais dû avoir en mode oh putain, il est mort et tout. Mais c'était la même chose. Tu te souviens, on avait dit à la saison d'avant avec Rex, où tellement les persos à chaque fois survivent à tout que le moment où Rex meurt, et c'est tellement traité de manière expéditive, et on est passé direct à autre chose au milieu d'un gloomy bouquet que tu fais. Ah putain, il est mort, il est vraiment mort là. Ah, ok, c'est confirmé. Et là, c'était un peu la même chose avec. Bah, de toute façon, nous on spoil, hein, désolé, voilà, voilà, avec la mort de Thaddeus, etc. Bon, après, il se fait arracher la tête, donc c'est vrai que là,
Ça me paraît quand même compliqué de revenir de ça. mais voilà, c'est vrai que moi je trouve que la violence, voilà, elle pourrait avoir un impact beaucoup plus fort si tu es des persos, surtout dans une série où il y a plein de persos qui, je pense, pourraient mourir. Hein, vraiment, hein, je pense que ça poserait pas de problème, quoi. Oui, bah les gardiens du globe. C'est ça que tu vas dire. Tu vas buter les gardiens du globe, c'est ça. Dis-le. Je pas forcément, mais écoute, voilà. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Mais moi, vraiment, ce que j'aime beaucoup dans Invincible, c'est les moments intimes. Moi, vraiment, c'est vraiment ça, en fait. Je trouve même au-dessus des combats et des moments qui sont très badass, etc. Moi, c'est vraiment les persos, les moments où les personnages discutent. Pour moi, le meilleur épisode de la série, c'est le 5, hein, vraiment, hein, le saison 5, quand Omni-Man arrive. Et là, c'est tous les personnages qui réagissent autour d'Omni-Man. Donc, forcément, Mark vis-à-vis de son père, mais Mark, il l'a déjà vu. C'est Oliver que Omni-Man refuse de voir. Et puis, bien sûr, c'est Debbie, quoi. Enfin, je veux dire, la rencontre avec Debbie, qui, après tant de saisons, elle a retrouvé une vie à peu près stable, à peu près heureuse avec ses enfants, avec ce qu'elle peut faire, tu vois. Et lui, il revient, et apparemment, dans le comics, ça m'a choqué. Apparemment, dans le comics, ils se remettent direct ensemble, et je me dis, mais là, je veux dire, ils auraient fait ça, c'est de la folie. Et là, je trouve que c'est vraiment bien traité, et Debbie reste, même si j'ai quelques limites, et j'y reviendrai après, ça reste un des meilleurs personnages, parce que vraiment, je trouve que la manière dont son trauma est traité, même sa relation avec les autres personnages est traitée, c'est vraiment génial. Et là, Omni-Man, qui est confronté à ses erreurs du passé, il essaye de se faire pardonner. Et moi, la discussion avec Art, celui qui crée les costumes, elle est géniale, en fait. Elle est géniale, cette discussion-là, parce que mais tu vois le mélange de un peu de peur de Hart, tu vois, qui partage un peu sa bière comme avant, mais et Omni-Man qui essaye de retrouver un peu ce sentiment qu'il a perdu d'être avec juste son pote et de rigoler avec son pote, mais en fait c'est plus possible, quoi. Il y a un truc qui est cassé et que ça reviendra plus jamais, quoi. Il le sait, quoi, et c'est horrible parce que ça brise le cœur, en fait, de voir ces trucs là. Oui, ça fait mal au cœur, et parce que en fait maintenant Hart il le voit comme un meurtrier, mais normal, hein, vu ce qui s'est passé dans la saison 1. Et voilà, quoi. Et donc oui, il a cassé son amitié. Et de toute façon, c'est le truc d'Omni-Man qui est intéressant avec Nolan, quoi. C'est qu'en fait, à la base, il est venu pour conquérir un peu la planète et tout. Puis il s'est attaché à Debbie, il a eu un fils à qui il s'est attaché et tout. Et en fait, il a un peu changé, quoi. Mais il a quand même été obligé de faire un peu ce qu'il devait faire pour les Viltrumites. Et au final, là, il a un peu un arc de rédemption, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être le meilleur. Il y en a 3. Mais c'est un des meilleurs personnages de la série et là de la saison, parce que il y a certaines saisons on le voit très peu. Voilà, je sais plus si la saison 3 on le voit très peu, je trouve. Et là vraiment, je veux dire, il essaye vraiment d'être un bon père, mais il y arrive. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il n'y arrive pas vraiment, quoi. Il est un peu nul aussi, quoi. Avec Oliver, il va pas trop le voir, même s'il essaye un peu à certains moments, et puis voilà, il tisse quand même des liens, mais c'est très compliqué. Marc aussi pour le faire pardonner, et Debbie, là je pense, je sais pas si ça arrivera sûrement, mais je veux dire, là tu vois que ça va être compliqué. Le chemin est long, quoi, pour Omni-Man, et je trouve que la route qu'il a pris depuis la saison 2, où tu vois que la saison 2 tu le vois un peu en dépression, tu sais, après il retrouve une famille, etc. Puis après, tu vois, le chemin que parcourt Omni-Man, c'est un des meilleurs chemins de personnages de la série, etc. Et ouais, on verra où ça va, mais moi, à chaque fois qu'il y a des moments intimes, même des moments avec Nolan, en fait, ça marche super bien, en fait. Je pense que c'est là où la série a réussi un truc par rapport aux comics, c'est le développement de Nolan et de Debbie. Surtout Debbie, parce que Debbie, j'ai vu dans les comics, elle est assez plate et tout. Comme j'ai dit, dès qu'il arrive, elle se remet direct avec lui et tout. Là, il y a un truc qui marche bien, sur la team, quoi. Et ouais, c'est plutôt réussi. Après, moi, j'aime bien aussi le côté grosse baston, l'explosion de planète et tout. Le Conquest qui fout le bordel et tout. Moi, j'aime bien aussi ça, tu vois. Mais complètement. Je veux dire, c'est assez prenant, mais bon, je trouve que la série me touche plus, moi, personnellement, dans les moments intimes, tu vois, parce que les combats, ça fait 4 saisons que je m'en tape des super, hein, tu vois, mais au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, c'est peut-être pas forcément ça qui me reste forcément, quoi, surtout que l'animation est parfois un petit peu en dessus, quoi, surtout même dans les 4 derniers épisodes qui sont, ça envoie, mais bon, t'as quand même des passages de combat dans l'espace qui sont assez compliqués. Je crois qu'il y avait un truc avec Tech Jacket, là, dans... Quand ils attaquent, quand les Viltrumites attaquent la planète où il y a Thaddeus et tout, là. Oui, non mais oui, c'est très compliqué à ce moment-là, quoi. Il y avait des trucs pas ouf. Mais moi j'aime beaucoup Marc aussi, hein, moi dans la série, hein. Enfin à chaque fois. Après Marc,
j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à dire parce que son parcours il est vraiment limpide, quoi. Vraiment, bah, c'est lui qu'on suit de toute façon, principalement. Mais voilà, la montée de sa violence et son trauma, et là, il a vraiment en plus des PTSD là, à la fin de la saison qui sont très très présents. Et je pense que ça va continuer dans la saison d'après, des PTSD. Et bah, vu la fin et vu ce que ça tisse, de toute façon, je pense qu'il va être il va être toujours en alerte et va toujours être compliqué. Mais pour moi, le meilleur perso. Enfin, c'est pas le meilleur perso, je pense, techniquement, mais à chaque fois, moi qui me donne le sourire, c'est Allen. Allen, bon, je veux dire, c'est. En plus, qui aurait cru, tu vois, de Allen Alien, tu vois, genre, tu vois la saison 1, tu te dis pas, ça va être le meilleur perso. Mais pour moi, il arrive à être un des plus drôles et en même temps un des plus touchants, quoi. En fait, Allen, avec sa relation. Enfin, là, en plus, le nouveau statut qu'il acquiert en plus maintenant de responsabilité, etc. Et puis même sa relation avec sa femme et même avec tous les personnages, enfin, la relation avec Nolan, elle est juste géniale, tu vois, un peu de... Bah, elle est assez comique, mais en même temps, elle est assez... Enfin, on sent qu'il y a une vraie amitié entre eux, quoi, qui se crée, mais aussi avec Marc, en fait, et en fait avec tous les personnages, même avec la fille qui est dans le robot, là, j'ai oublié son nom. Tech Jacket. Voilà. Et qu'ils arrivent à développer quelque chose, et tu dis, mais Allen, en fait, il peut être avec n'importe qui, ça marche, en fait, ce personnage, il est super, quoi. Oui, bah c'est vrai qu'il fonctionne un peu avec tout. C'est vrai qu'avec Tech Jacket, il y a un truc avec les jeux vidéo et tout. Et puis avec Nolan, c'est un peu drôle. Parce que quand ils vont chercher un peu des alliés, qu'ils arrivent à chaque fois sur une planète, et puis ouais, on les a attaqués. Il y a qui d'autre que vous n'avez pas attaqué? C'est vrai, c'est un peu marrant. Il y a une belle relation avec les deux. Et ouais, ça marche bien. Ça marche bien. C'est vrai que sur cette saison, ouais, il est cool, Allen. Après, voilà, je sais des choses. Ah, oula, bah moi je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Mais par contre, j'ai une question, parce que ça, je pense que c'est un personnage qui divise. Oliver, très présent, cette saison, très très présent. Est-ce que tu l'aimes bien, Oliver? Bah moi j'aime bien, parce que c'est un ado. En fait, il me fait penser à Damian Wayne, le Robin le fils de Batman. Doucement. Si, bah si, c'est un ado qui fout un peu le bordel, qui est un peu, comment dire, tu sais, qui rentre dedans, quoi. Il rentre dedans, il est impulsif, mais c'est un ado, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est un peu normal. Après, j'aurais dit plus un autre Robin que Damian, parce que Damian est quand même plus dark, quand même, et plus, tu vois, quand même, quand il le trouve, il tue des gens. Après, Oliver, la saison d'avant, il était très, il avait buté des gens, quoi, quand même. Mais là, je le trouve quand même, enfin, là, je le trouve plus ado, un peu rebelle, tu vois, plus que Damian qui est ado rebelle, mais ado rebelle, je te plante des gens, quoi. Je tue des gens quand même, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire, il y a un peu ce truc-là. Moi, je le trouve en tout cas intéressant. Je trouve qu'il a une évolution intéressante et puis c'est marrant, chaque saison il a grandi, il a une autre gueule. Je trouve ça marrant. Bah là, la saison d'après, il va être limite, il va rattraper Marc, en fait, finalement, la saison d'après, quoi. Ouais, je pense. Mais ouais, Oliver est très sympa. En fait, il a une relation avec Nolan qui est géniale, voilà, qui marche super bien. Après, bon, effectivement, il se fait casser la gueule tout le temps. Donc, le pauvre, à chaque fois qu'il va quelque part, il se fait défoncer, il y arrive pas. Donc, moi, j'espère qu'à un moment, voilà, il va être un peu plus fort. Après, saison 1, Marc, il se fait défoncer tout le temps. Hein, c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai. Et en fait, chaque saison, il se fait défoncer, Marc, après. Oui, aussi. Il se fait défoncer. Et ouais, mais après là, Oliver, par contre, enfin, moi, j'ai cru qu'il était mort. Hein. Enfin, je suis désolé, mais là, enfin, le mec, il a un bras en moins, je me dis, c'est pas possible, il est mort, et on te dit, non, il est dans un cryotube, et il va réussir à survivre, etc. J'ai fait, oh là là. Bon, je sais pas ce qu'ils vont nous sortir encore comme truc sorti du chapeau. Mais après, j'ai hâte de voir comment ça va se passer entre Debbie, Nolan et lui, en fait, au milieu de tout ça, etc. Puisque Debbie va avoir Oliver dans je sais plus quelle planète. Enfin voilà, ils vont dans l'espace, ouais. Quoi. Les personnages féminins, je sens que la série, elle fait un truc où elle répare, je pense, le fait que les comics doivent avoir des personnages féminins qui sont pas très bien, je pense. Je suis quasiment sûr. Hein, parce qu'à chaque fois, je vois des trucs vis-à-vis des comics, vis-à-vis du personnage d'Eve, de Debbie et d'autres personnages. Je crois que les comics, les personnages féminins, ils n'étaient pas fous. Et je crois que Debbie, surtout ce qu'on m'a dit sur la relation avec Omni-Man et ce que j'ai vu, je pense qu'elle est beaucoup mieux, je pense, dans la série que dans les comics. Je pense que c'est beaucoup mieux fait. Et moi, j'adore Debbie, c'est un de mes personnages préférés. Et je trouve qu'à chaque fois, voilà, qu'on la voit, même si on la voit pas pendant très longtemps au milieu de la saison et tout, chaque moment avec Omni-Man est génial. Enfin, il y a le moment où ils discutent, évidemment, où même la Sandra Oh, voilà, qui est la voice actrice derrière ça, elle le joue super bien et elle est vraiment hyper convaincante tout de suite, quoi. Elle est hyper touchante. Mais moi, j'ai un problème avec le dernier épisode, Issa, je te l'ai déjà dit, mais
en fait, on les voit pas pendant 4 épisodes, les personnages, et puis on les retrouve, et il y a eu un time skip, et ce time skip, je le trouve horrible pour beaucoup des personnages, parce que j'ai l'impression que ces personnages-là, ils ont été mis de côté, et on traite pas du tout, en fait, ce qui doit être traité. Et ça fait 2 saisons que Debbie est avec Paul, voilà, c'est le genre le beau-père d'Oliver et de Mark, et là on te dit ouais non, elle a quitté Paul, elle est plus avec Paul et tout, et ça c'est vraiment un raccourci ultra facile pour que quand comme par hasard quand Omni-Man y revient, etc., ils vont sûrement reconnecter, etc. Et là j'ai fait putain, Paul, c'était ça, il y avait une super relation entre Debbie, Paul et voilà les gamins, quoi. Et là je trouve que ça c'était réglé d'une manière tellement rapide et tellement en mode, et je comprends le truc évidemment, oui on est un peu voilà, j'ai une vie qui se sied pas à lui, qui est beaucoup trop simple, etc. Mais je suis en mode mais pendant 2 saisons c'est pas ce que vous nous avez montré, hein, ça se passait plutôt bien avec Paul, donc j'étais en mode putain, pour moi ça m'a fait chier, quoi. Ouais, ça m'a paru bizarre aussi, mais après je me suis dit bon, on est du point de vue de Marc, donc on a ce truc là aussi où on revient, il s'est passé des mois et des mois, et la Terre elle continue à tourner, et il se passe des trucs, quoi. Donc voilà, Eve elle a avorté, Debbie elle a quitté Paul, donc voilà. Mais ouais, sur Paul c'est un peu décevant avec Paul, parce que oui, ça aurait peut-être mieux traité. Sur l'avortement de Eve, je suis moins. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec l'avortement enfin, qu'elle ait fait un avortement. Moi, le problème que j'ai avec Eve, c'est vraiment, moi, c'est toute la saison. Moi, j'ai un problème avec Eve. J'ai pas du tout aimé son personnage cette saison, parce que, déjà, le niveau de voice acting de l'actrice, je trouve qu'il est un peu hasardeux parfois, de l'actrice de Eve. Mais j'ai l'impression qu'elle est totalement mise de côté, en fait, cette saison, quoi. Vraiment mise de côté, quoi. C'est-à-dire que dès le début de la saison, on te dit, qu'elle a plus de pouvoir, qu'il y a des problèmes, enfin, parce qu'elle est enceinte, etc. Bon. Mais je trouve que c'est un peu simple de faire ça, et j'ai l'impression que c'est vraiment pour la recaler. Et puis après il y a le time skip, et on te dit en fait tout ce qui s'est passé nanana, et après à la finale de la saison on dit elle a retrouvé ses pouvoirs, etc. Donc voilà, ça va repartir sûrement la saison d'après, mais j'ai l'impression que elle est vraiment mise de côté, même son côté crise du personnage qui est amorcé un petit peu au début, j'ai l'impression qu'il est complètement abandonné. Et puis sûrement il y aura des trucs intéressants entre elle et Marc dans la saison d'après, mais j'ai vraiment l'impression que cette saison elle a été complètement abandonnée, quoi. Ouais, mais je pense que c'est parce que c'est des thèmes qui vont revenir dans les saisons d'après, et que ils vont avoir des discussions là-dessus, machin, et qu'en fait c'est plus dans la grande histoire que dans la petite histoire, en gros, que dans la saison, quoi. Mais ça fait un peu bizarre parce que ils t'introduisent ça, mais au final, tu sais, t'as une scène où elle pleure, c'est même une scène post-crédit, je crois, de l'épisode 3, où elle pleure qu'elle est enceinte, tout ça, et puis au final, il n'y a pas vraiment de discussion avec Marc, à part dans le final, après l'avortement. Mais c'est très rapide, quoi. C'est ça aussi, c'est que ça boum, et on part. Et puis je comprends le truc sur les 4 épisodes de vouloir parce qu'on n'est pas tout le temps du point de vue de Marc, en vrai, dans la série, hein. Plein de fois on est avec d'autres personnages, etc. Mais là je comprends le truc de vouloir se focus, 4 épisodes en tension avec Omni-Man, Oliver et Marc pour aller affronter les Viltrumites, etc. Et mais après le problème c'est que c'est aux dépens de beaucoup d'autres personnages, enfin de quelques autres personnages, etc. Voilà, hein, moi je pense qu'il faudrait peut-être trouver un juste milieu, et t'enlèves tous les trucs de nul avec les gardiens du globe et les menaces secondaires qu'on s'en fout, et puis tu te concentres sur des billets et tout ça. Enfin, je pense que ça aurait été plus intéressant. Ouais, mais le truc c'est que, comme je dis, peut-être le truc avec les gardiens du globe, c'est peut-être important pour la fin de la série. Ah ouais, mais bon, si je dois me taper des intrigues de merde avec la gardien du globe pour que ça soit bien dans la saison 8, franchement, j'ai le somme, je te le dis. Si après ça va sur l'histoire de Marc, peut-être c'est obligé, hein, je sais pas. En tout cas, c'est chiant. Tout ça, ça me rend fou, quoi. Mais bon, finissons avec les stars de la série, les Viltrumites. Voilà, on se tape tous les Viltrumites restants, et on en apprend qu'il n'en reste pas beaucoup. Et là, je crois qu'à la fin de la série, il en reste une trentaine. Une trentaine, je crois. Donc là, il en reste plus beaucoup du tout. Et on introduit le gros bad guy, apparemment, qui serait Thrag, voilà, qui est doublé par Lee Pace. Et j'ai plutôt en fait aimé cette saison, parce que les Viltrumites sont à l'honneur, et ils sont vraiment intéressants en fait déjà voilà, c'est des machines à se tuer, etc. Mais même leur histoire sur leur planète, sur la manière dont ils ont été génocidés, mais aussi dont ils perpétuent des génocides aussi. Mais c'est des génocidaires un petit peu plus nuancés que ce que je pensais quand même, tu vois, pour le coup. Et même Thrag, tu vois, moi j'avais beaucoup de problèmes avec Thrag au début. Enfin, vraiment la manière dont il a été introduit, etc., ça m'avait pas du tout convaincu. Même Lee Pace, je trouve qu'en voice actor, ça... des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il lit un texte, quoi, plutôt que qu'il incarne vraiment un personnage. Moi, ça m'a vraiment marqué. Je sais pas pour toi, mais au final, ce personnage a plutôt plu avec le temps, quoi. Je sais pas, je me dis que aussi l'idée, c'est peut-être de faire un mec un peu monolithique, tu sais, un mec tout froid,
calme, calculateur et tout. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils lui ont demandé de le jouer comme ça aussi. Moi, ça m'a pas tellement choqué. J'étais ok, quoi. Bah, il y a des monologues, tu sais, où il se parle tout seul, là, au début, là, le première fois qu'on le voit. Et ouais, là, je me suis dit, ouais, là, on dirait un mec. Enfin, j'ai l'impression de le voir lire dans la cabine, mais bon, écoute, peut-être que c'est une intention de direction plus que son jeu d'acteur en lui-même, mais moi, ça m'avait pas convaincu. Même sa tête et tout, avec sa moustache, des fois, il a une tête de con, je trouve. Un peu strange. En fait, j'ai repris qu'il a 2 designs dans le comics. Il a un design où il a une tête plus carrée, machin. Et il y a un autre dessinateur qui est venu plus tard où il a plus la tête qu'il a là, qu'on a eu là dans la série d'animation. Donc en fait, voilà, il a eu 2 designs, mais il a un design qui ressemble à ceux des derniers comics, je crois. Ouais, ok. Mais moi, en tout cas, Srag, à la fin, ça m'a plutôt plu. Pour le coup, quand il, voilà, le revirement qu'il fait, parce que lui, c'est quelqu'un d'extrêmement violent, etc., et qui veut aller buter les gens. Il se rend compte qu'à la fin que, en fait, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Il change de stratégie. Là, il fait un kit ou double à Marc, hein, pour le coup. Soit on est tous dans la merde, soit vous nous laissez tranquille, soit on fout la merde partout. Et je trouve que ça marchait bien. Et puis ça peut amener quelque chose d'intéressant dans les suites. D'ailleurs, on se posait la question, on se dit, mais comment ça se fait qu'on est qu'à 4 saisons sur 8? Enfin, là, c'est bientôt la fin. Et bon, là, tu vois la fin, tu fais, peut-être qu'ils peuvent laisser traîner le truc pendant longtemps, finalement. Finalement, ça peut durer très longtemps. Mais effectivement. Kirkman, il a dit entre 7 et 9 saisons, ils veulent faire. Hein. Ça dépend s'ils vont rajouter des trucs, tu sais, s'ils veulent faire des. Oh putain, des intrigues secondaires. Faire des trucs du gardien du globe et tout. Oui, putain, j'ai trop hâte. Trop hâte. Non, mais oui, en tout cas, ça promet quelque chose d'intéressant quand même, cette fin, là où ils vont être parmi les humains, etc. Là, je me dis, putain, là, je sais pas comment ils vont se sortir, mais écoute, on sera là pour regarder, hein. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé l'idée et je dis, ouais, ça veut dire ils vont être infiltrés là dans la population. Et genre, il y a des Viltrumites et tu le sais pas et tout. Et même le choix de Marc, c'est intéressant parce que forcément, il a fait un choix là qui est pour protéger sa famille, etc. Mais au bout d'un moment, forcément, ça va revenir sur la table. Et la réaction des autres face à ce qu'il a fait, je pense que ça va être compliqué là. Déjà, je me dis la réaction de Nolan, est-ce qu'il va être d'accord, tu vois? Tous les autres. Mais tu m'as pas dit, t'as osé faire ça et tout. Cécile aussi, je pense que voilà. Même si Cécile, j'ai du mal à croire qu'il est pas au courant. J'ai du mal à croire qu'il sait pas. Quand même. Enfin, je veux dire, là, il a pas vu 30 Viltrumites rentrer sur la Terre. Enfin, genre, bon, peut-être, hein, mais peut-être ils ont réussi à se camoufler, j'en sais rien. Mais moi, je pense que Cécile, je pense qu'il y a moyen que Cécile, il sait, mais il peut rien faire. Il peut rien faire, il est dans la merde. Je sais pas, parce qu'il a une discussion avec Nolan et puis il dit, ouais, j'espère qu'il y a pas 30 Viltrumites qui vont arriver sur la planète ou je sais pas quoi. Je crois que Nolan lui dit non, ils sont pas là. Et après, il fait une ref au fait qu'il a tué des gens à New York. Oui, mais peut-être qu'il sait pas. Écoute, on verra et voilà. Mais moi, j'ai du mal à croire qu'il sait pas qu'il y a 30 Viltrumites sur Terre. Là. Après, Cécile, il va peut-être falloir aussi un peu lui foutre une bonne claque dans la gueule parce que bon, Conquest, il a fait de la merde sur le coup. Et là, bon, j'espère qu'ils vont aller lui dire parce qu'il savait pas que Conquest était en vie. C'est vrai que on n'a pas vu trop de conséquences de tout ça et tout, mais c'est vrai. Mais après, est-ce que Marc il sait que Cécile, c'est à cause de Cécile que Conquest il est resté en vie? Je sais pas. Hein. Il l'a donné à Cécile, il l'a confié à Cécile à la fin de la saison d'avant. Non, t'as peut-être raison. Oui, et par contre, ouais, ça c'est abusé. Quand il arrive, tu vois le début de la saison, Conquest il fait je suis encore là, boum, il se libère, il se barre. Je fais ok, d'accord. Mais ça, je le savais, je l'avais lu, donc j'étais au courant, donc ça m'a pas choqué. Et il y a même la fin d'épisode qui est le post-générique qui est assez drôle sur Conquest où il y a une ambiance où tu penses qu'il va se relever, etc. Et là, j'ai soufflé, je dis oh non, il va pas encore revenir. Et au final, c'était qu'une blague, donc ça va, c'était sympa. C'était sympa. Ouais, mais ils savent qu'au bout d'un moment, faut laisser les personnages. Oui, et puis, Conquest, quoi. Enfin, le mec, déjà, normalement, il est censé être mort à la saison d'avant, et là, il revient, et là, tu te dis, non, là, c'est pas possible, là, quand même, là, ça serait fou. Ouais. Bon, voilà, Ista, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Embaucher plus d'animateurs. Et laisser-leur le temps plutôt de faire ce qu'ils ont à faire. Mais bon, ce ne sera pas le cas puisque la saison, c'est déjà annoncé que la saison d'après sort l'année d'après. Donc bon, je crois que ça va être la même chose. Oui, d'ailleurs, Robert Kirkman, il a dit, j'ai vu une interview où il dit il veut à tout prix Bryan Cranston. Voilà, pour faire une voix et tout. Bon. Il cherche pas à faire de meilleure animation, il veut une voix, quoi. Voilà, et écoute, il va pouvoir doubler un personnage secondaire intéressant dans les séquences d'après, ça va être bien. Il va forcément interagir avec Aaron Paul, voilà, pour le petit clin d'œil, ça va être super. Voilà.
Bah écoutez, voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, mais n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup, voilà, pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le podcast de partout, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict, etc., etc. Vous les connaissez, Acast, et à nous suivre sur les réseaux sociaux, la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour les news de la semaine et pour parler du diable s'habille en Prada 2. Voilà. C'est ça. Allez, ciao.